Le débat d'entre-deux tours ville de Strasbourg, la suite sur Alsace avec Roland Ries, Fabienne Keller et Jean-Luc Schaffhauser. Nous allons poursuivre cette discussion avec une autre vidéo que je vais vous proposer immédiatement. Vous avez vu Alain Yound il y a quelques minutes qui a permis d'avancer sur le développement de la ville et la transition énergétique. Je vous propose d'écouter cette fois-ci quelqu'un de votre côté, c'est François Loos qui interpelle directement Roland Ries. Écoutez, je vous donnerai la parole immédiatement. Il est question de santé publique. Regardez. Pendant le premier tour des élections municipales, nous avons eu de nombreux débats, certains portés sur les transports et la pollution atmosphérique en particulier. La semaine dernière à Strasbourg, la pollution atmosphérique a dépassé les seuils, des seuils jugés dangereux pour les particules fines. Et ces seuils concernent la santé humaine. Nous avons, Fabienne Keller et moi, l'intention de mettre en place un plan d'urgence pour faire face à ces situations exceptionnelles. Ce plan d'urgence portera sur la gratuité des transports en commun, portera sur l'extension de l'utilisation des véhicules propres, sur une plus grande disponibilité des parkings de covoiturage et bien sûr, à terme, sur la création du GCO qui permettra le déplacement des camions par rapport à la ville. Dans le domaine de la santé publique, l'urgence l'emporte. Il faut, lorsque les seuils sont dépassés, mettre en œuvre des mesures d'urgence pour réduire ces seuils de nouveau. Eh bien, Monsieur Ries, la semaine dernière, lorsque l'occasion vous était donnée d'agir dans l'urgence, vous n'avez rien fait. Roland Ries, vous avez entendu François Loos sur cette question de santé publique. Il vous accuse de n'avoir rien fait alors que l'ASPA avait lancé des alertes. On se souvient qu'Alain Yound, ici même sur ce plateau, avait brandi une carte de l'ASPA, 9 sur 10, je crois, la qualité de l'air à Strasbourg, 10 étant la pire des notes. Je vous laisse lui répondre. Monsieur Loos est mal informé de la situation réelle que nous avons connue dans l'agglomération strasbourgeoise la semaine dernière. Il y a deux seuils. Il y a le seuil de communication, de recommandation, et il y a le seuil d'alerte. Nous n'avons jamais atteint le seuil d'alerte. L'ASPA l'a confirmé à plusieurs reprises. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans l'état actuel de la réglementation, lorsque sur plusieurs jours consécutifs on est en seuil de recommandation, est-ce qu'il faut aller plus loin ? La discussion est en cours. Vous seriez prêt pour aller plus loin, bien par exemple, sûr, initier la gratuité des transports comme il le réclame? Mais nous l'avons déjà fait dans le passé. Lorsqu'on a atteint le seuil d'alerte, on était jusqu'à maintenant, nous, à 50% de réduction des tarifs de la CTS. On peut aller plus loin, on peut faire la gratuité comme d'autres villes l'ont fait. Mais je répète, la semaine dernière, on n'a jamais atteint le seuil d'alerte à Strasbourg. Fabienne Keller, une réaction sur la question de François Loos, qui est votre allié aujourd'hui, et la réponse de Roland Ries sur il n'y avait pas besoin, on a fait notre boulot à la ville, on n'y avait pas besoin. Je partage complètement, évidemment, l'avis de François Loos. Après plusieurs jours de pollution aux poussières significatives, comment expliquer la passivité, l'inaction de la ville? C'était le moment, comme cela a été fait à Paris, de prendre des mesures. C'est d'ailleurs une occasion très positive de faire découvrir les transports en commun moins chers ou gratuits à des personnes qui ne le prennent pas forcément d'habitude. Et c'est surtout une protection pour tous les gens les plus faibles. Deux études épidémiologiques, c'est-à-dire sur des larges populations, ont montré que l'espérance de vie à Strasbourg est raccourcie de 6 mois, à cause de la présence de poussière et d'oxyde d'azote dans l'air. C'est donc une urgence absolue. C'est pourquoi il faut faire le contournement de Strasbourg. C'est pourquoi il faut isoler les logements, parce que cela fait moins émettre de gaz à partir du chauffage. C'est pourquoi il faut continuer à encourager les transports doux pour tous ceux qui le peuvent et faciliter dans l'urgence, la le logement, circulation. le GCO, ça va prendre des années tout ça. Mesures d'urgence, c'est quoi? S'il dit, moi je suis capable de prendre les transports gratuits, vous allez proposer quoi? Mieux, autre chose? Non mais moi, maire, j'aurais décidé de la gratuité des transports en commun parce que chacun ressentait le mal-être lié aux polluants présents dans l'air, que c'est une mesure de santé publique et que c'est à la mairie, c'est au maire de prendre les choses en main. Mais il faut aussi conduire des actions de moyen et long terme. Et sur les années écoulées,
Rien de significatif n'a été fait. L'état de la pollution atmosphérique est le même à Strasbourg actuellement qu'il y a quelques années. Il faut conduire des stratégies dans la durée, celles-là seules qui apporteront la vraie réponse de long terme. On va changer de sujet, on va parler du chômage des jeunes. On l'a évoqué tout à l'heure, on a déjà quelques pistes de réflexion sur des passes, des pactes, faire venir les entreprises, on l'avait déjà dit ici. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu aux zones urbaines sensibles, aux jeunes dans les quartiers. On a tous ces chiffres en tête, ce sont des chiffres nationaux, en gros 25% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas vraiment de boulot. Et dans les zones urbaines sensibles, on est au-delà de 40%, 45%, chiffre officiel. On fait quoi pour eux? Qu'est-ce que vous défendez? Puis tiens, je vais commencer par vous, Jean-Luc Schaffhauser. Pour ces jeunes dans les quartiers, plus de 40%, 45% dans les zones urbaines sensibles, vous allez devant eux, vous leur proposez quoi? Quelle solution miracle? Est-ce que ça existe, une solution miracle pour eux? Eh bien, avec votre télévision, nous étions dans un quartier difficile. Et puis, pour essayer, d'un côté, il y avait les dealers, et de l'autre côté, il y avait les citoyens. Et je suis allé vers les dealers, j'ai commencé à discuter avec eux. Eh bien, comment ont-ils dit? Regardez, on n'a pas d'emploi. Et pourtant, il y a un chantier municipal d'habitat social. Ils engagent que des étrangers qui ne parlent même pas le français. Ça veut dire effectivement qu'on peut faire quelque chose. Nous avons des chantiers. Si nous prenons la main sur ces chantiers, nous pouvons donner de l'emploi à ces jeunes et les mettre en tandem avec des professionnels pour effectivement les insérer. On ne peut pas traiter le problème de la délinquance uniquement, je le dis alors que je suis pour la sévérité, uniquement avec la tolérance zéro. Évidemment qu'il faut également la tolérance zéro, mais en même temps donner des perspectives à ceux qui sinon n'ont aucune perspective. Donc il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le faire. Et pour le faire, il n'a qu'un seul moyen: reprendre en main les activités rentables et les mettre en place au niveau de la ville, en régie propre, pour pouvoir véritablement maîtriser la création d'emplois, la création d'activités. Roland Ries, je vous laisse répondre à cette idée. Je pense que le fond de l'affaire, c'est de donner de l'attractivité supplémentaire à la ville de Strasbourg et à la communauté urbaine. C'est ce que nous avons essayé de faire, de façon à attirer des entreprises ici. Cela passe par l'injection d'investissements importants de la ville et de la communauté urbaine dans l'économie locale. 100 millions d'euros au titre, 5 millions d'euros au titre de la ville de Strasbourg dans le budget 2014. 250 millions au titre de la communauté urbaine. Quand M. Schaffhauser parle d'investissement rentable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un investissement transport en commun, sans même parler de la prolongation du tram Berkel, est-ce que c'est rentable? Bien sûr que non, c'est pas rentable, mais c'est un service public. Et ce service public est générateur d'emplois. Fabienne Keller. Roland Ries a expliqué son dispositif. Il est impossible de demander à la mairie de Strasbourg, Paris, Bordeaux, Lyon, de sortir tous ces jeunes comme ça sur un coup de baguette magique de la précarité dans les quartiers. Et pourtant, est-ce qu'il y a d'autres idées que vous développez sur ce thème très précis? Alors je voudrais dire que ça m'est apparu lors de centaines de rencontres avec les jeunes des quartiers comme un sujet majeur parce qu'aujourd'hui ils sont désespérés. C'est-à-dire même quand ils ont un diplôme, un bon diplôme, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux. Et ça, c'est le désespoir et le sentiment de discrimination. C'est ce qui peut expliquer aussi les 50% taux d'abstention. Notamment, beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter parce qu'ils ne croient plus en vous, quelque part, autour au pouvoir public. Alors, il faut agir sur plusieurs plans. Le contexte global, d'ailleurs, je suis d'accord avec M. Ries sur ce plan, c'est la question du rayonnement. Mais là, il faut agir. Il faut que globalement, l'économie de Strasbourg reparte. Il faut que Strasbourg soit à son rang. On cite Bordeaux, on cite Lille, on cite Lyon pour leur dynamisme économique et pas du tout Strasbourg, très mal classé d'ailleurs dans différents classements sur ce plan. Il faut aussi agir concrètement, par exemple, pour accueillir plus facilement les jeunes créateurs. Je visitais les coopératives à Bordeaux, il faut voir comme c'est foisonnant. C'est quoi? C'est une campagne de pub massive qu'on achète simplement? C'est autre chose? Le rayonnement d'une ville se joue pas comme ça du jour au lendemain quand même. Non, c'est un travail. Alors c'est quoi? Votre rayonnement à vous, c'est quoi? C'est un travail de fond. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Only Lyon ou d'I Amsterdam. C'est une stratégie. C'est de la com? Non, vous savez, la communication ne passe que quand il y a du fond.
C'est là qu'elle est durable et installée. Le dynamisme de Lyon, pour prendre une ville socialiste particulièrement dynamique, elle s'appuie sur l'économie, sur le rayonnement culturel, sur bien sûr un peu de communication, mais aussi le tourisme et la valorisation des atouts. Et Strasbourg a des atouts. Là, vous bouillonnez depuis 2 minutes. Je vais vous laisser répondre. Vous pourrez répondre directement à Fabienne Keller. Madame Keller est extraordinaire. Elle parle des classements. Elle sait pourtant que dans la plupart des classements, nous sommes sur le podium. Nous sommes dans les 3 premiers, Strasbourg, en matière de gestion de la ville, en matière économique. Et elle dit on est mal classé. Mais c'est toujours pareil. À partir du moment où elle dit, ça devient réalité. C'est complètement faux, naturellement. Et puis je voudrais quand même lui rappeler que entre 2001 et 2008, où elle était en responsabilité, elle avait l'ensemble des milieux économiques contre elle. Et on a découvert, enfin moi j'ai découvert à ma grande stupeur, un service des affaires économiques complètement squelettique en 2008. Le service économique était squelettique, c'était son propos. Elle ne peut pas le nier qu'il était squelettique. Il y avait 3 personnes de service économique à l'ACUS? Beaucoup plus, mais j'ai eu la chance de vivre un mandat de développement et de l'accompagner avec l'arrivée du TGV, de nombreux projets d'investissement et grâce au dynamisme des entreprises. Moi, je regarde vers 2020. Il faut retrouver cette dynamique, cette envie d'entreprendre. Vous avez la même date, 2020 chacun, quand même. Ça, c'est vrai. Nous avons un point d'accord là-dessus. Monsieur Ries regarde beaucoup en arrière, très loin en arrière. Moi, je regarde devant. Le sujet aujourd'hui, c'est de sortir Strasbourg de cette ornière, de recréer de l'espoir. C'est comme ça que les jeunes pourront trouver leur place. Toutes les métropoles de France se sont mises ensemble pour faire leur marketing à l'étranger. Bordeaux, Rennes, Lille, Lyon, Nice, Marseille, Strasbourg est absent c'est faux, de ce dispositif. C'est faux. La carte est publiée par toutes ces villes. C'est les agences de développement, c'est pas les villes. Mais Strasbourg n'y est pas, monsieur Ries. Mais l'agence de développement, c'est vous. Est-ce que Strasbourg y est? Est-ce que C'est-à-dire, c'est vous. Strasbourg en est absent. Il faut aller vendre Strasbourg à Berlin, à Londres, à Madrid. Il faut aller la vendre au-delà. Il y a eu un marché de Noël quand même, par exemple, pour vendre Strasbourg à Moscou et à Tokyo. C'est très bien, le marché Initié de par Noël. la ville. Je ne me trompe pas. Il me semble, oui, il me semble. C'est très bien le marché de Noël qui fait consensus. Elle fait du tri sélectif sur les idées. On va avancer, Jean-Luc Schaffhauser. Le reste, elle On va avancer, Jean-Luc Schaffhauser, une réaction rapidement et après on va passer au dernier thème de cette émission, c'est l'Europe. Oui, il faut regarder la réalité. La réalité, c'est qu'à Strasbourg, il y a moins d'artisans d'une année à l'autre. Donc quand on crée de nouvelles activités pour les artisans, ce seront des activités vides. Quand on veut faire des centres d'affaires, c'est des centres où il n'y aura pas d'affaires. Chaque année, c'est 2,5% de richesse en moins créée au niveau de la ville. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser ça? Je reste sur une idée fixe, excusez-moi. Il faut prioritairement prendre le budget d'investissement pour créer des activités utiles et rentables. Et aussi longtemps qu'on attendra, comme Godot, là, que Dieu vienne comme ça, sans le prendre nous-mêmes et réaliser nous-mêmes, eh bien, il n'y aura rien et nous serons de nouveau véritablement dans des vœux pieux. Je pense que le Rassemblement Bleu Marine, pour ça, et en ce qui me concerne, nous sommes sérieux parce que chaque fois que j'avance une idée, je montre comment je la réalise et quelles sont les économies que je fais pour pouvoir la réaliser. Dernier thème de cette émission, et il est essentiel pour la ville de Strasbourg, c'est l'Europe. Et nous avons décidé sur Alsace 20 d'apporter une question très précise en partenariat avec Pierre Loeb. Je suis sûr que vous le connaissez. C'est le patron de l'association européenne des jeunes entrepreneurs. Pierre Loeb est une sorte de lobbyiste pro Strasbourg. On va vous poser une question très simple. Il va vous poser une question très simple en vidéo. Je vous laisse la découvrir et vous pourrez y répondre tout de suite. Comme vous le savez, l'Association européenne des jeunes entrepreneurs défend et promeut le Parlement européen de Strasbourg depuis plus de 3 ans déjà. Toutefois, les limites de l'action ont été atteintes. Le côté artisanal doit être dépassé et c'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement de voir figurer la mention lobbying professionnel sur vos programmes, Madame Keller, Monsieur Ries. Mais qu'entendez-vous par ce lobbying professionnel? S'agit-il simplement de s'acheter bonne conscience en faisant appel à un cabinet de consultants étrangers ou s'agit-il d'utiliser les ressources extraordinaires, les experts compétents présents sur notre territoire? C'est pourquoi nous vous proposons de créer ce lobby d'intérêt général sur le modèle d'une fondation, sur le modèle d'un institut, autour de quelques axes majeurs. Parmi ces axes majeurs, évidemment, une pédagogie ludique, faire prendre conscience aux citoyens et aux chefs d'entreprise des atouts et de la chance extraordinaire que l'on a d'avoir ces institutions européennes à Strasbourg. Autre axe majeur et prioritaire, redynamiser, donner un nouvel élan à ce couple franco-allemand. Ce couple franco-allemand,
pour lequel le plus beau symbole n'est autre que Strasbourg. Et c'est au maire de Strasbourg de redynamiser ce couple. C'est pourquoi nous vous proposons d'implanter un parlementarium à Kehl, sur le modèle du parlementarium de Bruxelles, exclusivement financé par l'Union européenne, qui sera le plus beau symbole de ce couple franco-allemand. Qu'allez-vous faire concrètement ? Alors son projet, il est là, et je me suis engagé auprès de Pierre Loeb à vous le distribuer. Vous pouvez le lire tranquillement et le contacter. Je vais vous faire répondre à cette question. Et peut-être vous, voilà, on va commencer par vous, Monsieur Schaffhauser. J'ai entendu un mot pendant le sujet, pipeau. Oui, c'est pipeau. C'est du pipeau pour vous. Excusez-moi, c'est l'ancien lobbyiste aussi qui parle. Pour être lobbyiste, il faut d'abord savoir quelle Europe nous voulons défendre et l'identifier par rapport à Bruxelles. Bon, aujourd'hui, l'Europe de Bruxelles, c'est l'Europe du grand marché qui détruit nos activités, nos emplois. C'est l'Europe de la concurrence, de l'ultralibéralisme et de la concurrence déloyale qui devient un jeu de massacre. C'est l'Europe de la guerre économique qui finit en guerre tout court, peut-être en Crimée. Nous voulons l'Europe des peuples, nous voulons l'Europe des coopérations. Nous voulons pas que l'Europe de la concurrence généralisée qui finit en lutte de tous contre tous. Alors commençons par dire quel projet nous voulons. Alors nous aurons les citoyens qui à 2 tiers, 3 tiers croyaient dans l'Europe et qui aujourd'hui ne sont plus qu'à 1 tiers encore. 37% des Français croient encore dans les institutions européennes. Donc soyons un peu sérieux et arrêtons de faire du paraître et soyons un peu sérieux. Alors deuxième chose, ça veut dire qu'à Strasbourg, effectivement, on construit les cohérences de l'Europe à venir, sur le développement durable et l'emploi, sur effectivement la concurrence loyale rétablie, c'est-à-dire un protectionnisme intelligent. Arrêtons de faire semblant, c'est pas sérieux. Roland Ries, est-ce qu'on est capable de faire du lobbying pro-Strasbourg à Strasbourg? C'était quelque part la question de Pierre Loeb. Naturellement. D'ailleurs, nous avons commencé à le faire avec... Du lobbying professionnel. Moi, je retiens ce terme, lobbying professionnel. Absolument. Avec la création de la task force sous la présidence de Catherine Trautmann, à laquelle d'ailleurs Madame Keller participe. Je crois que c'est important de le faire. Pourquoi ? Parce que nos adversaires, les adversaires de Strasbourg, font du lobbying professionnel depuis longtemps. Et ils ont des stratégies très clairement pensées par des professionnels. Beaucoup plus de moyens. J'ai bien. Donc, ils ont mis ça en œuvre et aujourd'hui, nous avons une structure. Alors, faut-il la transformer en fondation, comme le suggère Pierre Loeb? Pourquoi pas? On peut regarder cela. Nous avons mis un crédit d'amorce de 50 000 €. C'est faible, effectivement. Il va falloir, effectivement, qu'on mette les moyens, qu'on mette l'argent nécessaire pour équilibrer le lobbying professionnel des autres. Donc vous, Roland Ries, candidat socialiste, il faut mettre plus. En gros, vous metteriez plus. Bien sûr, c'est notre atout principal, l'Europe. Et par conséquent, il va falloir effectivement qu'on professionnalise le lobbying. Et pour professionnaliser, il va falloir créer des structures locales et puis, je dirais, engager des lobbyistes professionnels et ça coûtera de l'argent. Fabienne Keller, votre point de vue sur cette question? Il est urgent. La maison brûle. 3/4 des parlementaires européens ont voté en novembre dernier contre le siège de Strasbourg. Les votes successifs ces dernières années n'ont cessé de se dégrader. C'est la question du soutien du gouvernement. Nous avons besoin d'un sommet à Strasbourg régulièrement. Le dernier, c'était avec M. Monti, Mme Merkel et Nicolas Sarkozy. Il n'y a plus de grand événement à Strasbourg. On a besoin du soutien du gouvernement et de l'action de la ville sur la question des transports, qui est une des grandes faiblesses de Strasbourg, l'accessibilité. On a besoin aussi de donner sens à l'Europe de Strasbourg. Nous avons la chance d'accueillir des parlementaires européens de toute l'Europe. Une semaine chaque mois. Il faut qu'ils débattent, il faut qu'ils rencontrent les Strasbourgeois dans des librairies, à l'université, dans des associations. Il faut que l'Europe de demain, l'Europe qui est un peu en panne aujourd'hui, on va le voir dans le cadre de la prochaine élection qui est l'élection européenne, c'est à Strasbourg qu'il faut parler des droits de l'homme, qu'il faut se projeter sur ces défis européens de chômage des jeunes. On en parlait tout à l'heure. C'est en fait un défi européen qui désespère. Sur l'autre sujet, le couple franco-allemand. Excellente idée, c'est notre marque de fabrique à Strasbourg, nos doubles influences culturelles. C'est pour ça que dans mon programme, je propose de consacrer l'année 2015 à une grande année franco-allemande pour Strasbourg, pour que nous nous comprenions mieux. Roland Ries, vous allez conclure sur cette question européenne et on va terminer ce débat. Réaction peut-être à ce que dit Fabienne Keller. Juste un mot, puisque Pierre Loeb, que je connais très bien, qui est effectivement un lobbyiste en soi, qu'il faut soutenir, sur l'idée d'un parlementarium à Kehl, je trouve que c'est une très bonne idée.
Si elle est en plus financée par Bruxelles, c'est tant mieux. Pourquoi c'est une très bonne idée? Parce que toutes les institutions européennes sont de ce côté du Rhin. Et souvent, nos voisins allemands, dans le cadre de l'Eurodistrict notamment, me disent « Oui, mais c'est bien gentil, monsieur Ries, mais nous, de notre côté, on aimerait bien aussi avoir des institutions européennes. » Et donc, cette idée, je la trouve tout à fait intéressante. Moi, j'essaye de prévoir l'avenir, de penser l'avenir, d'imaginer l'avenir, mais de façon réaliste, parce que le contexte économique est difficile et qu'on ne peut pas promettre n'importe quoi. Je voudrais dire à ce sujet que moi j'ai essayé d'être réaliste de façon à épargner l'argent du contribuable et à le faire et à le dépenser de façon à ce qu'il serve les intérêts de la ville de Strasbourg de demain. Celle que nous devons construire, que nous avons commencé à construire et qui, si les Strasbourgeois nous font confiance, nous continuerons à construire. Très rapidement, et pour être parfaitement équitable, on va dire que c'est la fin de ce débat. Donc vous retenez ce terme, si je vous demandais en termes, pour résumer un petit peu votre campagne et votre engagement, réaliste, bilan réaliste, c'est ça? Réaliste mais ambitieux. Réaliste mais ambitieux. Je vais me tourner vers Fabienne Keller. 2 mots, voilà, pour terminer ce débat en toute équité. Volonté d'agir au service des Strasbourgeois. Et Jean-Luc Schaffhauser, pareil, pour conclure ce débat. Être la véritable opposition, en face des objectifs affichés, montrer les moyens qui sont nécessaires pour les réaliser, ces objectifs, et développer véritablement une alternative pour le futur à Strasbourg. Jean-Luc Schaffhauser, Rassemblement Bleu Marine, Fabienne Keller, UMP Alliance avec l'UDI, et Roland Ries, Parti Socialiste, Alliance avec Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat d'entre-deux tours, ville de Strasbourg.